Bonjour Elsa, bonjour à tous. Un coup de tonnerre et un coup de poker. Dimanche 9 juin, 1 heure après l'annonce du résultat des élections européennes, qui consacrait l'effondrement des partis modérés et la victoire du Rassemblement national, le président de la République a annoncé sur le fondement de l'article 12 de la Constitution la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections européennes constituent traditionnellement un défouloir, par la faute du personnel politique, qui n'explique pas suffisamment le fonctionnement complexe et les contraintes multiples de l'Union européenne, ni son importance dans la France contemporaine. Par la faute du mode de scrutin. Le scrutin de liste actuel favorise les apparatchiks des partis. Les élections européennes sont généralement l'occasion de sanctionner le pouvoir en place, sans considération pour les conditions effectives du vote, à savoir la fragmentation de la représentation française au sein du Parlement européen, et donc l'incapacité pour la France de faire entendre correctement sa voix au sein des institutions européennes. Cette année, le coup de tonnerre est d'une intensité exceptionnelle. Loin devant, caracole le Rassemblement national, qui recueille 31,5% des voix et obtient 30 sièges. Le parti présidentiel mené par une tête de liste inconnue n'obtient pas la moitié de ses suffrages. 13 sièges, soit autant que la liste PS qui redevient le premier parti à gauche. Malheureusement, la France insoumise flirte avec la barre des 10% et obtient 9 sièges. L'activiste pro-Palestine Rima Hassan sera députée européenne. Pour les Français juifs, les 10% obtenus par la FI, premier parti alimentant l'antisémitisme en 2024, sont une préoccupation extrême. Ce résultat confirme les conclusions de la radiographie de l'IFOP, parue il y a quelques jours démontrant l'ampleur des préjugés antisémites au sein de la France insoumise, et même la tolérance envers la violence physique antisémite. Parmi les autres partis, la droite modérée Les Républicains obtient 7% des voix et 6 sièges devant les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, qui s'effondrent, et la droite radicale Reconquête de Marion Maréchal qui obtient ses premiers élus. Tous deux recueillent un peu plus de 5% des voix et 5 sièges. Prenant acte de l'échec de ces élections qui constituent un désaveu cinglant de la politique du « en même temps » qu'il mène depuis 7 ans, le président de la République a décidé de répondre au coup de tonnerre électoral par un coup de poker institutionnel qu'il me semble bien aventureux. Dans le contexte actuel de crise politique mais aussi de rejet profond de sa personne, sa tentative d'élargir le bloc central sur sa droite et sur sa gauche risque de faire long feu. Le risque qu'il paralyse les dernières années de son double quinquennat par une cohabitation avec l'extrême droite est réel. Sans donner pour autant l'assurance que l'expérience d'un gouvernement RN entre 2024 et 2027 lèvera l'hypothèque d'une accession de Marine Le Pen à l'Élysée aux prochaines présidentielles. Pour gagner son pari, le président a retenu un calendrier raccourci. La Constitution prévoit que les élections législatives suivant une dissolution se tiennent 20 à 40 jours après celle-ci. Les électeurs choisiront leurs nouveaux représentants dans 3 semaines, les 30 juin et 7 juillet prochains, soit le délai le plus court que le président pouvait retenir, compte tenu de la double contrainte constitutionnelle et de calendrier. À moins d'attendre la rentrée de septembre, il fallait consulter avant le départ général en vacances estivales qui favoriserait l'abstention. L'objectif de cette manœuvre rapide est d'empêcher ses adversaires politiques de conclure des alliances électorales type NUPES, pour les obliger à se présenter désunis face à la majorité présidentielle. Coup de poker supplémentaire, le parti présidentiel Renaissance a annoncé qu'il n'investira pas de candidat lorsque le député sortant n'est ni RN ni France Insoumise, ouvrant ainsi la porte à des alliances alternatives avec certains LR et certains socialistes ou écologistes qui ne veulent pas du retour d'une alliance de gauche dominée par la France Insoumise. Les rumeurs annoncent le président désireux de préparer l'échéance de 2032, voire d'envisager une nouvelle candidature en 2027 malgré les prohibitions constitutionnelles. Mesure-t-il assez le tsunami que représenterait dans la vie politique et la société française l'accession du Rassemblement national au pouvoir? Si Marine Le Pen n'est pas son père, si la notabilisation du parti a permis le ralliement de quelques cadres du monde économique, technique et intellectuel, le parti demeure à la fois inexpérimenté et animé par un programme extrémiste et irréaliste. Sa proximité avec Vladimir Poutine constitue un enjeu pour la sécurité nationale. La décision du président de dissoudre l'Assemblée constitue un saut dans l'inconnu lourd de danger. Coup de génie ou coup de folie d'un apprenti sorcier, les Français le découvriront rapidement.